On est arrivé alors aux probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles, bon, c'est une probabilité, elle est définie comme étant une application. Donc, on se donne un espace de probabilité, c'est-à-dire oméga AP. Oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est-à-dire l'ensemble, l'espace fondamental. A est l'algèbre associée et P est une proba, c'est-à-dire une application de l'algèbre vers le segment 0,1 tel que la proba du vide égale à 0 et la probabilité de la réunion de deux événements est la somme des probabilités si l'intersection est vide. On va définir une autre application maintenant. On va se donner un événement qui doit vérifier que sa probabilité est non nulle, c'est-à-dire l'événement A est réalisé. On définit une application, donc P indice A, c'est la probabilité conditionnelle d'un événement B relatif à A, ou bien on dit que c'est la probabilité de B sachant l'événement A. On dit sachant l'événement A, c'est-à-dire quand on sait que A est réalisé, comment on peut savoir que A est réalisé? Parce que on a supposé que la probabilité de A est non nulle. Donc on définit cette probabilité PA qui est définie de l'algèbre vers le segment 0,1 par, on se donne une probabilité B dans l'algèbre, donc l'image PA de B est définie par la probabilité de l'intersection de deux événements sur PA, sur la probabilité de A, c'est-à-dire sur la probabilité de l'événement avec quoi on a conditionné. Alors, la première remarque qu'on va se faire, est-ce que cette application définit bien une probabilité? On va le montrer. Pour qu'elle définisse bien une proba, il faut qu'elle vérifie les deux axiomes d'une proba, qui sont la proba du vide égale à 0 et la proba de l'union, c'est la somme si l'intersection est vide. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va voir est-ce que PA du vide égale à 0. PA du vide, par définition d'une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité du vide inter A sur P de A. P du vide inter A, c'est quoi? C'est 0. Parce que la probabilité du vide, c'est nul. Donc, le vide inter A, c'est le vide. Donc, PA du vide, c'est 0. Donc, premier axiome étant vérifié. Deuxième axiome. On va se donner deux événements B et C avec leur intersection étant vide. Est-ce que, la question, est-ce que PA de B union C égale à PA de B plus PA de C? PA de B union C, c'est quoi? On écrit, c'est PA, c'est la probabilité de A, inter le B union C. On développe l'intersection par rapport à la réunion. Donc, ça nous donne A inter B union A inter C. Bien sûr, en divisant par P de A. Comme le B et C sont disjoints, c'est-à-dire leur intersection est vide, il en est de même de A inter B et A inter C. Si on prend une intersection avec le vide, elle reste toujours vide. Donc, ça nous donne P de A inter B plus P de A inter C. Bien sûr, en divisant par PA. Et là, ça nous donne P, la proba de l'intersection sur P de A, plus P de A inter C sur P de A, et ça nous donne quoi? Ça nous donne PA de B plus PA de C, donc PA est bien une probabilité, et c'est la probabilité conditionnelle, et attention, on ne conditionne que par des événements qu'on sait qui sont réalisés. Donc, on conditionne par un événement qui s'est déjà réalisé, mais on ne conditionne jamais par quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Donc, on conditionne par ce qu'on a, mais on ne conditionne jamais par ce qu'on n'a pas. Donc, quand on dit sachant A, donc on sait que A était réalisé et que sa probabilité est non nulle. Alors, maintenant, les axiomes de probabilité composée. Là, c'est des écritures, des formules. La première, le cas de deux événements.
comme la probabilité, bon, je vais prendre un stylo, comme la probabilité, bon, j'écris mal avec le crayon, mais P de A sachant B, c'est P de l'intersection P de l'intersection A inter B sur P de B. Bon, et P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Bon, là, on voit on peut faire le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Donc, on peut tirer le P de A inter B, ce produit, par le P de A donc le P de A inter B, c'est en même temps égal à P de A fois P de B sachant A, et par la probabilité inverse conditionnelle, c'est-à-dire le B sachant, dans le A sachant B, pardon, par le A sachant B, ça nous donne le P de B fois A sachant B. Et par le B sachant A, ça nous donne le produit, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc là, on écrit une probabilité d'une intersection en fonction des probabilités conditionnelles, parce que dans la pratique, on ne peut pas toujours calculer une probabilité d'une intersection, mais on peut toujours avoir des probabilités conditionnelles. Bon, et avec la condition, bien sûr, que le P de A et le P de B, les deux sont différents de 0. Ça, c'est pour 2. Pour 3, on généralise A inter B inter C, donc on peut l'écrire, c'est P de A fois le B sachant A, parce que le A s'est réalisé en premier, fois le C sachant A inter B. Bon, et là, on peut le faire, on peut démontrer en décomposant le A inter B comme étant un événement, et on fait la première proposition. On applique la première proposition. Donc, on peut le montrer. Bon, voilà. Donc, la démonstration, on pose le D égale à A inter B. Donc, on va écrire tout simplement le D inter C. Le D inter C par la première propriété, le premier axiome, ça nous donne le P de D fois la proba de C sachant D. On remplace D. C'est quoi le D? C'est A inter B fois P de C sachant A inter B. Or, P de A inter B, on applique le premier axiome. Donc, c'est P de A, B sachant A fois P de C sachant A inter B. Et on peut l'écrire également pour un événement. C'est-à-dire, on peut développer la probabilité d'une intersection de n événements, c'est-à-dire A1 inter A2 jusqu'à AN, par le produit A1, A2 sachant A1, c'est-à-dire toujours sachant le précédent. A3 sachant A1 inter A2, A4 sachant A1 inter A2, inter A3, etc. jusqu'au dernier. Bon, maintenant, on arrive à la formule de la probabilité totale. Souvenez-vous que au début du cours, quand on avait commencé les calculs de probabilité, on a parlé de toutes les propriétés, de toutes les égalités qu'on peut avoir, et on a aussi parlé d'un système complet d'événements. Une suite d'événements qui forment un système complet, ce sont des événements
dont leur intersection est vide 2 à 2 et que toute la réunion nous donne exactement le oméga. Alors, si on a une suite d'événements, alors on peut calculer la probabilité de n'importe quel événement A. Comment? Par la somme des P de AI fois P de A sachant AI. À vue d'œil, l'écriture, ça va vous paraître peut-être un peu compliqué, mais en fait, elle est très simple. Pourquoi? Parce qu'un événement A, quand on dit un événement, ça veut dire c'est un sous-ensemble de oméga. Quand on dit un sous-ensemble de oméga, ça veut dire que A, il est inclus. Voilà. Et ça veut dire que le oméga, il est là, et l'événement A, il est là. Et là, c'est le oméga. Donc, quand on écrit, donc A étant un sous-ensemble de oméga, donc c'est quoi A inter oméga? A inter oméga, c'est tout simplement A. Voilà, donc on écrit A, c'est A inter oméga. Donc, du moment A est égal à A inter oméga, ça fait P de A, c'est P de A inter oméga. Or, oméga, c'est quoi oméga? Oméga, c'est la réunion des AI. On développe la réunion par rapport à l'intersection, donc c'est P de la réunion des A inter AI, donc c'est la somme. Pourquoi c'est la somme? Parce que les AI sont disjoints 2 à 2. Donc ça nous donne la somme. Or, P de A inter AI, on applique le premier axiome de tout à l'heure, qui nous donne c'est P de AI fois P de A sachant AI. Voilà. Donc là, le P de A inter AI, c'est le P de A sachant AI. Donc P de A égale 700. Donc s'il suffit d'avoir un système complet d'événements, alors on peut calculer la probabilité de n'importe quel événement en utilisant des probabilités conditionnelles. Bon, les exemples, on va les faire en TD tout à l'heure. Bon, donc là, on va pas faire cet exemple, je vais le faire en TD dans la deuxième vidéo. Je continue la dernière formule. La formule de Bayes, on se donne toujours un espace de proba, A étant un événement quelconque. Donc là, on peut calculer le P de A et sachant A, c'est-à-dire en condition par l'événement qu'on s'est donné tout à l'heure. Donc le numérateur, c'est le P de AI inter A, que je peux écrire par l'axiome de proba, c'est P de AI fois P de A, sachant AI sur P de A. P de A, c'est la formule de la proba totale qu'on vient de faire. On remplace. La démonstration, elle y est. Donc, P de A inter AI, c'est P de AI inter A sur P de A. AI inter A, c'est P de AI fois P de A sachant AI. D'après la formule de la proba totale P de A, donc la formule, on a le rapport. Donc là, c'est le cours, c'est la partie sur probabilité conditionnelle, la formule de la probabilité totale et la formule de Bayes. Je coupe cette vidéo et je vais faire une deuxième vidéo pour les exemples sur la formule de la proba totale et la formule de Bayes. Et une troisième vidéo, ça sera sur les probabilités indépendantes.